Bonjour à tous et merci d'être venus à la petite conférence. Quelques fidèles que je connais, d'autres que je ne connais pas encore, mais on apprendra à se connaître après si vous passez sur le stand ou au magasin. Alors Navelec, c'est né en 2006 au Cap-d'Agde. On est spécialisé électronique marine embarquée, électricité, énergie et tout ce qui est communication. Télécommunication par satellite, VHF, radio, télévision par satellite, internet par satellite. Voilà. Mais après, l'électronique courante, pilote automatique, radar, GPS, sondeur pour la pêche, pour les plaisanciers. Voilà. Donc la société est au centre-port, place du Globe. Pendant le salon, on a un stand sous le chapiteau à côté de Bunoir, là-bas, chapiteau équipement. Et donc aujourd'hui, on a mis l'accent sur le, on va dire, un petit bijou technologique qui est la Navnet TZ Touch Furuno, qui permet de faire quasiment tout ce qu'on peut faire sur l'électronique embarquée, cartographie, sondeur, radar, être couplé avec du logiciel de navigation Maxi, puisque Furuno a travaillé avec Maxi en partenariat, ça il vous l'expliquera après. Voilà, on peut faire pas mal de choses, Franck vous approfondira sur ça. Vous aurez l'occasion de venir la découvrir sur le stand aussi si vous voulez la manipuler. Voilà, donc... Le stand, on ira voilà, il marche plus celui-là. Le stand, on ira tout à l'heure vous proposer. Si ça marchait. On ira tout à l'heure, c'est quand même pas pareil là. Hein. On ira tout à l'heure le visiter ensemble pour ceux qui boiront pas. C'était une grosse blague. Furuno, c'est une entreprise japonaise et pas chinoise. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux, mais la culture est quand même bien différente. Les Japonais qui ont commencé à s'illustrer au début du siècle dernier dans tout un tas de matériel électrique et électronique. Furuno est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1948, si je ne m'abuse. Et c'est un sondeur qu'ils ont commencé par développer. C'est ça. Bon, tout d'abord, bonjour. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Franck Gachina. Je travaille donc pour la société Furuno France, qui est une filiale de Furuno Japon. Et Furuno Japon, tout à fait, est né en 1948 avec le premier sondeur à éclat. Alors, vous avez, on en a parlé tout à l'heure avec 2-3 personnes, vous avez aussi entendu parler de Radio Océan. Radio Océan était avant un importateur de Furuno. Et depuis une vingtaine d'années, Furuno France est né. Donc c'est vraiment une filiale, on est vraiment lié avec Furuno Japon. Et donc nous avons un stock, nous avons des techniciens et des commerciaux comme moi sur le terrain qui faisons la promotion de nos produits pour des installateurs comme Rémi Boyer, qui sont des agents, ce qu'on appelle spécialistes agréés, qui vont donc vous conseiller, vous, clients, au final. Et je vais vous présenter donc cette TZT, donc ça s'appelle TZT, pourquoi Time Zero. Alors Time Zero, ça vient de Maxi. Vous avez entendu parler du logiciel Maxi. Et il y a à peu près 5 ans, Furuno Japon a racheté la société Maxi à 49%. Alors pourquoi on a racheté la société Maxi, qui est un logiciel de navigation qui n'avait pas forcément besoin de nous? Eh bien nous, on avait besoin d'eux au niveau utilisation, au niveau design, au niveau fluidité, car les Japonais ont du sérieux dans l'électronique, vraiment, par rapport à la Chine, comme on disait, mais le Japon, c'est, si vous voulez, avant de sortir un appareil, l'appareil, il va être brûlé 10 fois, il va être noyé 20 fois, et si jamais il a loupé une étape, on va revenir au début de la chaîne. Donc des fois, on sort des produits un peu tardivement, mais au niveau qualité, vous êtes sûr, quand vous prenez du Furuno, que vous avez une qualité sûre. Voilà. Alors bien sûr, il y a des pannes, hein, ça arrive, c'est l'électronique. Mais vraiment, Furuno, c'est vraiment la robustesse, la fiabilité qui est mise en avant. Alors on a effectivement avec Maxi, on a eu un partenariat. Et vous allez voir que ce que je vais vous montrer ici, c'est de dire on a un traceur, on a un radar, on a un sondeur, mais le tout c'est de savoir s'en servir.
Parce que combien de personnes ont eu un radar et ils ne savent pas utiliser un radar? Et c'est pas de leur faute, c'est que c'est très compliqué. Parce qu'au bout d'un moment, rentrer dans un menu, aller chercher le gain, le filtre de mer, filtre, et on ne sait plus ce qu'on fait. Donc là, l'intérêt de ce produit, c'est vraiment de dire, je vais pouvoir faire une route, un point facilement, je vais pouvoir mettre mon radar facilement. On va voir avec l'overlay, donc l'overlay c'est la superposition d'images, on va pouvoir mettre l'image radar sur la cartographie, et tout ça très facilement. Donc, ce que vous allez voir ici déjà, au niveau du moteur cartographie, eh bien, il y a un moteur cartographique qui a été travaillé, c'est-à-dire que vous allez voir la fluidité, la rapidité, simplement en tournant le petit bouton ici que j'appelle le rotoki, vous voyez. Et ça, sur des traceurs, eh bien, d'habitude, dès qu'on changeait de zoom, eh bien, ça saccadait, on attendait que l'image arrive, c'est fini. Avec cet appareil TZT, Time Zero Touch, alors le touch, je ne vous en ai pas parlé, c'est très important quand même, le touch, ça veut dire tactile. Et cet appareil est multi-touch. C'est-à-dire que là, on va avoir plusieurs actions, ce que vous avez sur vos iPads, sur les tablettes, par exemple pour zoomer, dézoomer, eh bien je vais pouvoir faire exactement la même chose. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer, simplement avec les doigts. Alors, vous allez voir beaucoup d'appareils dans des marques concurrentes, on va dire, qui font du simple touch. Simple touch, c'est on déplace la carte et on fait un point, c'est tout. Là, on a plusieurs actions et vous allez le voir tout le long de la présentation, hein, comme ici, c'est-à-dire qu'ici, je zoome, je dézoome. Je vais pouvoir passer en 3 dimensions et je vais vous expliquer à quoi sert la 3 dimensions. Hein, c'est pas simplement une visu. Et tout l'intérêt de cet appareil a été fait pour la facilité d'utilisation. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cet appareil? Vous avez une dalle tactile, vous avez un bouton rotoki sur lequel on va avoir des actions, c'est-à-dire comme là, zoomer, dézoomer. D'accord? Franck, si je peux me permettre de vous interrompre, oui. Avant de passer dans la 3e dimension, il y a Rémi qui aimerait nous dire un petit mot, parce que lui, il est dans la dimension réelle, et je crois que son stand est absolument orphelin dans la mesure où il est là, il voudrait nous dire un petit mot. Voilà, je vous confie à Franck qui finit la démonstration. Je retourne sur le stand, il y a rendez-vous pour ceux qui veulent après pour la suite de la démonstration là-bas. Merci encore d'être venu et j'espère que Franck va répondre à vos questions, à vos attentes sur ce nouvel appareil. Voilà, à tout à l'heure. Franck voilà, va répondre aux questions, aux attentes, et puis Rémi nous prouvera que ça fonctionne bien, que c'est efficace. Ça se fait en 2 temps, en quelque sorte. Monsieur, déjà, une question. Au niveau de la démonstration, est-ce que vous ne pourriez pas la faire sur une zone méditerranéenne sur laquelle nous sommes beaucoup plus familiarisés et on pourrait voir les avantages et les défauts, comme le boost Bonifacio par exemple? Alors, malheureusement, non. Je réponds à votre question, non, parce que simplement si je fais ça, c'est-à-dire que je repasse l'appareil, non pas en démonstration, là effectivement on est sur un exemple à Seattle aux États-Unis, et si je passe en Méditerranée, j'ai plus le radar, j'ai plus le sondeur, j'ai plus les cibles AIS, j'ai plus rien à vous faire voir. Donc je suis désolé, mais non. Mais par contre, je peux vous faire voir, sur le stand, je pourrais vous faire voir les cartes, si vous voulez, Méditerranée. Voilà. Alors, très bonne introduction, la cartographie. Donc la cartographie, notamment, c'est Maxi, avec l'aide de Maxi, qui, eux, avaient déjà une entreprise qui s'appelle MapMedia. Eh bien, on a remis des cartographies que vous allez retrouver sur Maxi, sur le logiciel Maxi. Donc, gros avantage pour cet appareil, c'est qu'on va pouvoir travailler avec 2 sortes de cartographie. Soit de la cartographie, ce qu'on appelle raster. Alors, la cartographie raster, c'est quoi? C'est la carte papier qu'on a scannerisée et qu'on a mis dans l'appareil. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est de la raster. Donc c'est vraiment une carte papier. Et quand on zoome ou on dézoome, on change d'échelle, c'est comme si on changeait de carte. Vous reprenez notre carte, voilà. Donc ça c'est la carte papier. Et puis on a aussi une carte qu'on appelle vectorielle. Alors la carte vectorielle, c'est quoi? C'est une carte qui est reprise, fait point par ordinateur. Et je vais vous faire voir de suite ce que ça fait. Voilà.
Ici, vous avez une carte électronique vectorielle. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, il y a une grosse différence. La carte vectorielle, électronique, vous allez pouvoir zoomer, vous n'aurez jamais de flou. Une carte papier, si vous prenez une loupe, la plus grosse loupe qui existe, au bout d'un moment, ça va être flou. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Et là, je vais zoomer ici. Au bout d'un moment, voilà ce qu'on voit. Si vous voulez voir les détails de trait de côte, ça a un inconvénient, la carte raster. Mais par contre, ça a un avantage aussi, c'est que les gens qui sont habitués à travailler sur la carte papier retrouvent leur carte papier dans l'appareil. Donc, avantage, inconvénient. Et puis, il y en a 2, 3 autres aussi. C'est-à-dire que là, on est sur une référence nord. C'est-à-dire que la carte est toujours au nord. Mais on peut mettre, bien sûr, la carte orientation au cap. C'est-à-dire que dès qu'on va bouger avec le bateau, la carte va tourner. Et bien, sur une carte papier, les noms seront à l'envers. Alors que sur une carte vectorielle électronique, ça reste toujours droit. Donc voilà, ça c'est au choix du client, c'est vous qui choisissez une fois que vous avez acheté l'appareil, vous choisissez soit raster, soit vecteur. Ou alors si vous voulez les deux. Parce qu'au niveau des détails, comme monsieur le disait, la cartographie peut changer. Mais ça malheureusement, les gens qui font la cartographie, ils se basent, comme pour la France, par rapport aux cartes du chaume. S'il y a une erreur sur la carte, l'erreur, elle sera dans l'appareil électronique. Hein. C'est pas inventé, hein, c'est sur les cartes. Si vous voyez la carte, il y a une erreur sur la carte, il y a l'erreur sur l'appareil. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on peut aussi bien en raster avoir des détails qu'on n'aura pas en vecteur. Ou inversement. Pourquoi? Parce que la base vectorielle, on va la prendre chez d'autres fabricants de cartes qui sont CMAP ou Navionics. On prend leur base et après on refait par ordinateur ces cartes-là. Donc là déjà, on est les seuls à proposer 2 cartes sur un appareil. Ça c'est la première des choses. Maintenant, ce que je vais vous faire voir, c'est comment on utilise l'appareil, à quoi ça peut vous servir sur le bateau et surtout la facilité d'utilisation. Donc je ne vais pas rentrer dans des menus. Ici, je vous disais tout à l'heure que j'ai simplement un bouton que je vais appeler Rotoki. Hein, c'est un bouton qu'on tourne, qui a des actions. Et on a un bouton Home, ici, en haut. Et en bas, juste un bouton Arrêt marche. Et on va voir que simplement avec ces 2 boutons et le tactile, on fait tout. Je ne vous ai pas complètement présenté l'appareil. Il existe en 3 modèles. Vous avez un 9 pouces. Ça, c'est la version 14 pouces. Et après, vous avez une version black box, donc une boîte cachée. Et vous mettez la taille d'écran que vous voulez. Donc, on peut vraiment adapter à vos besoins sur votre bateau, comme vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin une fois qu'on a une antenne GPS de connecter dessus? On a notre bateau qui s'affiche, vous le voyez là-bas, le bateau rouge, donc qui donne la position. D'accord? Je parlerai après des cibles AIS à côté. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de faire un point, par exemple. On a besoin d'aller à un endroit bien précis. Et comment on fait un point? Eh bien, vous allez voir que je vais décaler la carte, j'ai envie d'aller à cet endroit bien précis, j'appuie simplement sur l'écran, et là, je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle nouveau point, et j'ai fait mon point. Alors, ce point, on pourra le renommer, on pourra faire plein de choses. C'est-à-dire qu'après, si je rappuie sur le point, il me demande, il me propose, vous voyez le bandeau qui se déroule sur la droite. Si je veux faire un go-to, j'appuie. Si mon appareil est relié à un pilote automatique, directement j'y vais. Donc c'est pas compliqué. Je veux arrêter ce point. Donc là, vous voyez qu'il me propose de valider sur le pilote. Si j'ai un pilote Furuno, ça y va directement. Maintenant, je veux l'arrêter cette route. Ben, c'est pas compliqué, j'appuie dessus. Je fais stop nav, et voilà, la route est arrêtée. Bon, ça c'est pour un point direct. Maintenant, j'ai envie de faire, non pas un point, mais une route. Parce que des fois, on est obligé de faire plusieurs points pour arriver à sa route. Donc, je vais appuyer ici, au milieu, je vais dire, non pas nouveau point, mais nouvelle route. Et là, vous voyez qu'il y a un petit drapeau qui vient de s'afficher. Donc ce drapeau, c'est mon point de départ. Et après, j'ai simplement à appuyer sur l'écran, comme ceci, pour faire ma route. Alors je peux zoomer et dézoomer en même temps, hein, pour vérifier. Vous voyez que là, je vais faire ma route. Et quand j'ai fini, en haut à droite, vous avez un bandeau qui vous affiche fin de route. J'ai plus qu'à appuyer sur fin de route.
il me propose de sauvegarder ma route. J'appuie, sauver, voilà, la route est faite. Donc ça, c'est magique. Hein, on n'est pas rentré dans un menu, on n'a pas été chercher des outils compliqués, simplement en appuyant sur l'écran, vous avez fait votre route. Maintenant, cette route, pour savoir si je vais bien à l'endroit où je veux et voir s'il n'y a pas d'erreur, je vais pouvoir faire un survol de cette route. Mais avant ça, c'est là où on va passer en 3 dimensions. Alors, pour passer sur la 3D, alors on va se servir de 2 doigts et on va aller... Alors il y a des gestes tactiles, hein. Je ne sais pas si on fait de plus en plus de gestes tactiles. Avec vos tablettes, c'est exactement les mêmes gestes. C'est-à-dire zoomer, dézoomer, c'est comme ceci. Se déplacer, c'est comme ceci. Pour passer en 3 dimensions, c'est comme ceci. Donc pour passer en 3 dimensions, on passe en 3 dimensions. Alors là, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Eh bien, regardez bien, si je suis en 3 dimensions, je vois jusqu'au bout, c'est-à-dire j'ai une vision plus lointaine pour voir ma route entière. Alors que si je repasse en 2D, je ne vois pas ma route. Ou alors, si, je vais la voir si je dézoome, mais j'ai plus les détails. Donc l'avantage de la 3 dimensions, c'est vraiment d'avoir la route avec les détails. Et on va pouvoir orienter, vous voyez, comme je fais, l'angle de la vision. On peut, vous voyez, là, vous avez les lignes de sonde, ce qu'on appelle sur la carte les lignes de sonde. Alors là, elles sont, on voit 20 mètres, 69 mètres, 100 mètres. Et bien ça, on va rajouter un outil, c'est-à-dire qu'on va colorer ces lignes de sonde en fonction de la profondeur. Alors là, j'appuie sur mon rotoki, je vais aller chercher, donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, un outil qui s'appelle overlay, qui veut dire superposition d'images. Et là, vous avez dégradé de profondeur. Je valide simplement. Et je vais faire un dégradé de profondeur. Donc, ce qui va me permettre de voir les zones rouges, celles qui sont en danger. Donc ça, c'est un élément de sécurité sur un bateau qui est très important. Parce que là, on l'a fait, donc là, je l'ai simplement mis en automatique, mais vous pouvez mettre, par exemple, par rapport à votre tirant d'eau. Vous mettez par rapport à votre tirant d'eau, et d'un seul coup, vous voyez quand vous avez fait votre route, si ça devient dangereux ou pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, je vous disais, pour regarder, si on ne s'est pas trompé dans notre route, eh bien, on va appuyer sur la route, et on va faire un survol de la route. Ce qui va nous donner ceci. Survol. Et je vais pouvoir zoomer également, hein, vérifier où je passe. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on retrouve sur des GPS classiques, mais en navigation, on est les seuls aussi à faire ça. Alors, une fois qu'on a fini le survol, on s'aperçoit que, par exemple, ce point, on a envie de le déplacer parce que on passe trop près de la côte, par exemple. Eh bien, c'est pas grave, on ne refait pas toute la route, on appuie sur le point, et puis ici, vous avez un outil qui s'appelle déplacer. On valide, on déplace le point, et toujours le bandeau en haut à droite, fin de déplacer, c'est fini, ma route, elle est sauvegardée, et c'est déplacé. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous avez fait une mauvaise manipulation, si vous regardez en haut à gauche, vous avez 2 petites flèches. Eh bien, ces petites flèches, c'est annuler et rétablir, comme sur un ordinateur. Donc, c'est-à-dire qu'on revient à l'action d'avant, ou alors, celle qu'on a effacée, on peut la faire à l'envers et à l'endroit. Je vous montre, ici, j'ai déplacé mon point, le numéro 5. Si je fais retour en arrière, il revient comme il était auparavant. Et ça, depuis que vous avez allumé l'appareil. C'est-à-dire que si vous avez fait une bêtise, vous avez effacé un point que vous ne vouliez pas effacer, si vous avez fait une route que vous ne vouliez pas effacer, vous revenez en arrière, sans rien faire. Simplement en appuyant sur cette flèche. Et également l'autre flèche, je reviens à la configuration, la dernière configuration. On va également pouvoir connecter une antenne radar, un boîtier sondeur, des caméras. Si notre moteur, par exemple, est équipé d'une prise NMEA 2000, eh bien on va pouvoir le connecter à cet appareil pour avoir tout ce qui est information moteur, tout ce qui est NMEA 2000, on pourra le connecter dessus. Alors, comment je vais faire pour ça? Je vais appuyer sur le bouton qui s'appelle Home, ici, et vous allez voir que là, on a un sélecteur, en fin de compte,
d'affichage. Donc si je veux mon radar, eh bien, j'appuie simplement sur mon radar, et là mon appareil devient un vrai radar. Donc c'est ce qu'on appelle le multifonction, hein. C'est la cartographie, le radar, le sondeur, tout ça dans le même appareil. Et donc là, l'image radar, donc toujours pareil, hein, on peut zoomer, dézoomer. Vous voyez aussi également deux cibles bleues là, qui s'appellent Victoria Clipper. Eh bien cette cible, c'est ce qu'on appelle l'AIS. Alors je pense que beaucoup de personnes savent ce que c'est, mais je vais le rappeler quand même. L'AIS, ça sert à quoi? L'AIS, ça n'a rien à voir avec le radar, hein. L'AIS, c'est des bateaux qui émettent, qui ont une obligation d'émettre le signal AIS via une antenne VHF. Donc tous les bateaux qui ont cette obligation, ce sont la marine marchande, les pêcheurs à partir d'une certaine taille de bateau, tous les bateaux de sécurité seront obligés aussi, les bateaux à passagers. Et avec un petit récepteur, une petite boîte connectée à cet appareil, eh bien on va voir exactement où ils sont, quel est le cap qu'ils font, quelle est la vitesse, et surtout, une chose très importante, le nom du bateau, voilà, tout à fait. Alors quand j'appuie dessus, vous allez voir, si j'appuie dessus, je vais avoir des informations. J'ai sa vitesse, j'ai son numéro MMSI, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est l'immatriculation du bateau, on va dire, hein. Je fais un raccourci. Mais surtout, l'appareil va nous calculer une chose importante, c'est s'il y a risque de collision avec moi. Je suis en mer, moi ce qui m'intéresse, c'est bien beau que je voie le bateau qui arrive, mais ce que j'ai besoin de savoir, c'est y a-t-il risque de collision ou pas? Et ça, l'appareil, il vous le calcule. Il vous dit automatiquement, attention, donc la cible devient rouge, au lieu qu'elle soit bleue. Par exemple, si on faisait les caps là, directement sur cette cible AIS, la cible devient rouge. Et là, il vous dit, attention, alarme. Alors on peut mettre une alarme aussi, de dire, si cette cible s'approche à 1000 ou 1005 de moi, je veux que l'appareil me mette une alarme. C'est possible aussi. Alors, c'est un complément du radar, parce que le radar, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vos yeux, vous êtes en plein brouillard, vous n'avez aucune visibilité. La seule chose de vous en sortir en mer, eh bien, c'est avec un radar. Le radar, il envoie une émission. S'il rencontre un obstacle, il marque simplement une tache rouge, comme vous voyez ici, par exemple. Et tout le reste que vous voyez sur la gauche, là, ou même sur la droite, sont le bord de côte. Et là, on voit, alors chose très intéressante, par exemple, vous voyez les deux taches rouges où il y a les cibles AIS, et puis vous en avez une petite là, sur la gauche. Et bien ça, c'est un bateau. C'est un bateau, mais c'est un petit bateau qui n'a pas d'émetteur AIS. Et là, tout l'intérêt d'avoir un radar par rapport à l'AIS, c'est un complément. Eh bien, si vous aviez simplement un récepteur AIS et que vous n'avez pas de radar, cette cible, vous ne la voyez pas. Et pourtant, elle est en face de vous. Alors, le radar, c'est dur à expliquer quand on voit une image comme ça. Bon, il y a certains qui ont l'habitude, mais quand vous voyez ça, vous dites, mais ça représente quoi? Avec cet appareil, on va faire encore une fois de l'overlay, de la superposition. On va mettre cette image radar sur la cartographie. Et là, d'un seul coup, vous allez voir que c'est très lisible. Alors, je repasse, j'appuie sur mon bouton Home, je rechoisis donc ma cartographie. Là, vous voyez qu'en haut à droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle Centrer le navire. J'appuie là-dessus, je centre le navire. Je vais repasser en mode de dimension, parce qu'on n'a pas besoin de la 3D pour le moment. Voilà. Et là, je vais appuyer sur mon hotkey, comme si, et je vais aller chercher le module Overlay. Et vous avez un onglet qui s'appelle Radar. Il suffit de valider. Et vous avez votre image radar par-dessus la cartographie. Alors je pourrais enlever les couleurs, hein. J'avais mis les couleurs du fond, hein. Je vais enlever les couleurs parce que là ça fait un peu beaucoup. Voilà. On enlève le dégradé de profondeur. Et vous voyez mieux que la cartographie avec cette image radar, eh bien on voit bien le tour de côte. Hein. Là il n'y a pas photo, hein. C'est pas des bateaux, hein. C'est juste simplement la côte. Et où vous voyez les bateaux, par exemple le petit bateau que je vous parlais là, juste en bas, vous voyez bien qu'il n'y a pas de bruit sur la cartographie, donc forcément c'est un bateau. S'il y avait une bouée, ça pourrait être une bouée. Mais là, sur la cartographie, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, donc forcément c'est un bateau, comme celui de gauche. Et là, l'image radar, donc, ça devient nettement plus compréhensible quand on la superpose à la cartographie. Donc, je continue sur l'appareil. Quand on appuie sur le bouton Home,
vous allez voir également qu'on peut connecter un sondeur. Alors un sondeur, ça peut aller d'un sondeur 600 watts, 1 kW, 2 kW, 3 kW, comme on sait faire chez Furuno et que c'est un peu notre spécialité, et le radar et le sondeur. Et bien sur ce sondeur-là, ce que vous voyez donc complètement à droite, c'est le travail de la sonde, et ce qui défile, c'est en dessous le bateau. Donc ce que vous avez sur la gauche, c'est derrière nous, d'accord? Ça c'est pour bien comprendre comment fonctionne le sondeur, pardon. Et il nous affiche des petits poissons. Alors ça, on aime, on n'aime pas, on peut l'enlever, hein, c'est pas une obligation. Mais c'est surtout pour nous afficher, par exemple, là on se dit mais qu'est-ce que c'est cette tache qu'on a vue ici? Eh bien, c'est peut-être soit des poissons en haut, mais soit un danger. Et bien avec ce sondeur-là, je vais y arriver, avec ce sondeur-là, vous avez un enregistrement de 10 minutes. C'est-à-dire qu'il enregistre, et je vais pouvoir revenir en arrière, simplement, où je suis passé. Donc ça me permet de retravailler à l'endroit où je suis passé. Alors ça peut être pour la pêche, mais ça peut être aussi quand vous voulez noter un endroit très dangereux, et bien on a besoin de retourner en arrière, on retourne, et on arrive donc à voir ce qu'on avait envie d'aller sélectionner. Et puis en dessous, vous avez aussi, ça c'est une nouveauté Furuno, vous avez une bande jaune que vous voyez. Et bien ça c'est la nature du fond, donc la nature du sol. On va pouvoir savoir maintenant avec nos sondeurs si c'est du sable, de la roche, des graviers ou de la vase. Et quand je vais appuyer à l'endroit où je veux, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'affiche et qui vous marque sable 86%, boue 11%. Maintenant, l'intérêt d'avoir un sondeur, c'est très bien. Si on va à la pêche, c'est parfait. Mais si on veut noter simplement qu'on fait du voilier et qu'on veut noter des endroits un peu délicats pour passer, eh bien, on va pouvoir les noter et on appelle ça du géoréférencement. C'est-à-dire que si je sélectionne en appuyant mon bouton Home une partie cartographie et une partie sondeur, eh bien, les points que je vais pouvoir noter sur mon sondeur vont s'afficher sur la cartographie. Donc, exemple, j'ai envie d'appuyer ici, je fais nouveau point, j'appuie simplement sur nouveau point, je sélectionne par exemple un danger, donc un icône jaune, et vous avez vu sur la cartographie à droite, ici, il vient de s'afficher. Et vous pouvez éteindre l'appareil, le point que vous avez fait sur votre sondeur, il sera enregistré sur la cartographie. Non pas sur le sondeur, mais sur la cartographie. Donc après, ça nous permet par exemple de retourner facilement à cet endroit, ou d'avoir noté un endroit donc, qui peut être dangereux. Pardon. Oui. Oui. Alors, malheureusement, c'est la démonstration, et la démonstration, il y a des petites erreurs comme ça, parce qu'effectivement, là, si vous voyez votre sondeur, il est à 170 mètres, hein, et en bas, on devrait avoir 170 mètres et non pas 50. Le sondeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en suivant la sonde que vous avez mis et la boîte que vous avez mis, on peut mettre des sondes jusqu'à 3 kW. Donc 3 kW, c'est pas parce que ça fait 3 kW qu'on va descendre à 3000 mètres. Hein. Mais on va pouvoir descendre largement aux 1000 mètres. C'est quand on prend les cartes françaises, là par contre le chiffre est bon. Quand on prendra les cartes françaises tout à l'heure, voilà. Le chiffre sera bon. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est surtout, là c'est une démonstration et c'est un enregistrement, mais le sondeur, j'ai pas de sondeur de connecté. Il faudrait que je connecte un sondeur et qu'on puisse sonder. Hein. Donc vous inquiétez pas de ça, il y a quelques petites erreurs effectivement, mais c'est pas très grave. Alors vous voyez également, si vous voulez aller à la pêche, hein, vous voyez que tous les poissons qui vont être détectés sont marqués sur la cartographie aussi. Ça s'appelle le géoréférencement. Tout ce qui est sur le sondeur va sur la partie cartographie. Il faudrait que vous refassiez une démonstration cet après-midi, puisqu'on va aborder les techniques de pêche en mer. Donc ça serait quand même un bon moyen de... Oui, ça serait bien, mais malheureusement... Là déjà, vous avez des éléments de sécurité, on travaille beaucoup là-dessus, sur la sécurité, mais comme vous avez à l'allumage de l'appareil un avertissement qui dit de toute façon, le capitaine, c'est vous. Vous prenez toutes les responsabilités. Nous, on vous aide avec de l'électronique à avoir des outils, mais c'est des aides à la navigation, tout à fait.
Alors, autre chose, il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé. Vous voyez sur la droite comme sur la gauche, vous avez data 1, data 2 et radar. Ben ça, ce sont des informations qu'on va pouvoir afficher. Donc si j'appuie sur data 1, comme ceci, eh bien, notamment je vais avoir mon pilote en haut, mais je peux avoir toutes les informations dont j'ai besoin. C'est-à-dire que si je veux la latitude, la longitude, si je veux le cap, si je veux ma vitesse, si je veux savoir mon waypoint, eh bien j'affiche simplement des icônes. Alors, j'ai plus besoin de cette icône-là, je le jette. Celui-ci, j'en ai plus besoin, je le jette. Maintenant, je veux une autre information, j'appuie sur ma fenêtre, et je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Alors, je ne sais pas, ça peut être le waypoint, ça peut être la date, la position, vous voyez tout ça. Avant, il fallait rentrer dans un menu, aller dans le menu, dire qu'est-ce qu'on veut dans la fenêtre, est-ce qu'on veut le cap. Là, vous voyez, très simplement, je veux l'angle du vent, alors je vais afficher l'angle du vent. Bon, là, il est en numérique. Vous allez me dire, moi je préfère, quand il y a la girouette, c'est mieux. Pas de problème, j'appuie dessus et je lui demande en graphique. Et voilà. Il suffit de connecter une tête de mât en NMA 2000 et vous avez votre girouette. Donc toute la partie navigation, vous allez la retrouver ici. Et vous pouvez, donc vous avez deux pages, data 1, data 2. Alors là, notamment, on avait fait un exemple, ça c'est la nature du sol, que vous avez à droite, ce qu'on revoit sur le sondeur. Il vous dit directement si c'est du sable, de la boue, roche, et on peut afficher donc toutes les informations que vous avez aujourd'hui sur un bateau, c'est-à-dire aussi bien GPS, girouette, pilote, voilà. Est-ce que c'est possible aussi d'afficher tout en même temps? Un maximum de choses sur les deux fenêtres que vous avez. Voilà. Parce que par exemple, moi j'ai des cartographies, mais quand j'ai les fenêtres, j'ai la rencontre, j'ai le câble, j'ai ici, le pays, exactement pareil. J'ai le vent réel, l'angle, etc. Tout à fait. Et il suffit de rajouter, vous voyez, il suffit de rajouter des fenêtres. Par exemple, vitesse du vent. Faire une manip à chaque fois. Ah non, une fois que vous l'avez programmé, Oui, mais pas tout. il n'y a pas tout, mais on peut encore en rajouter. Après, je sais pas, vous mettez après ce que vous voulez. Si vous voulez l'écart de route, l'arrivée au waypoint, il suffit de le programmer au départ, des informations dont vous avez besoin, et ça restera enregistré dans l'appareil. C'est pareil, il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué. Sur le bouton Home, ici, quand vous appuyez dessus, c'est là où on va voir notre sélecteur de fenêtre. Et bien ce sélecteur de fenêtre, il est programmable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de radar ou si vous n'avez pas de sondeur, eh bien vous pourrez très facilement programmer votre appareil par rapport à vos capteurs. J'appuie sur le bouton Éditer. Vous allez sélectionner par exemple cette fenêtre-là. Donc là, il suffit d'ajouter un nouvel écran. Et là, vous programmez votre appareil. C'est-à-dire que si vous voulez une seule fenêtre, vous faites glisser l'information ici, une seule fenêtre. Si vous en voulez deux, eh bien tout simplement comme ceci. Et ensuite, vous avez les icônes en bas, donc cartographie, radar, sondeur. Il suffit de les faire glisser dedans, comme ceci. Alors vous avez jusqu'à 10 fenêtres quand vous appuyez sur le bouton. D'accord ? Et là, si vous voulez, par exemple, partager l'écran et mettre des informations, comme ceci, par exemple, là, je fais sauver, et la fenêtre que je viens de créer est enregistrée dans l'appareil. C'est-à-dire quand je vais appuyer sur mon bouton Home, ici, eh bien vous allez voir, vous voyez en bas, vous avez la partie cartographie, celle que je viens de créer, elle est enregistrée. Donc c'est bien celle-ci que je veux, et maintenant, je vais pouvoir mettre dans les informations, et je pense que vous allez retrouver ce que vous me demandez juste auparavant, par exemple le vent, voilà. Et là vous avez toutes les informations vent. Aussi bien vent réel, vent apparent, vitesse du vent. Et vous avez un seul affichage, vous avez toutes les informations. Et ça n'empêche pas que vous pouvez toujours appuyer sur le data pour retrouver vos autres informations que vous aurez programmées. Donc vous avez vu qu'on peut le personnaliser, cette TZT, très facilement. Alors si vous avez des caméras, c'est pareil. Aujourd'hui, on en met de plus en plus des caméras, il y en a partout. Donc si vous avez des caméras pour surveiller soit les machines, pour surveiller le bateau ou quoi, vous pourrez la connecter à la TZT. Donc on a un écran également en appuyant sur le bouton Home. Alors là, j'ai pas de caméra connectée, mais qui pourrait nous afficher les caméras. Donc là, j'ai rien, je suis désolé.
La grande nouveauté de cette TZT, c'est qu'elle a un module Wi-Fi intégré. Alors, module Wi-Fi, ça va nous servir à quoi? Ça va servir à deux choses. La première chose, c'est qu'on va réceptionner du Wi-Fi. Alors vous allez me dire, oui, mais en mer, le Wi-Fi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais par contre, vous avez tous aujourd'hui un téléphone. Il y a les téléphones, vous pouvez faire un partage de connexion. C'est-à-dire que vous mettez votre téléphone en Wi-Fi, en émission. La TZT réceptionne le Wi-Fi, et donc votre téléphone sert ce qu'on appelle le passerelle, et donc lui, il va se connecter à Internet. Alors attention, c'est pas un ordinateur. Hein. Ça va nous servir à quoi? De se connecter à Internet, simplement d'aller chercher des fichiers GRIB, des fichiers météo. Et on va pouvoir afficher notre météo directement sur la TZT. Donc, je rappelle le principe, module Wi-Fi intégré, on se connecte quand on a de la 3G sur le téléphone. S'il n'y a plus de 3G, ça ne fonctionne plus, mais après, il y a d'autres systèmes qui existent, comme des téléphones satellitaires, des choses comme ça. Hein. Ça, vous pouvez le connecter et avoir une passerelle directement dessus. Et là, vous avez une fenêtre qui s'appelle Météo. Eh bien, on va aller chercher directement le fichier GRIB. Donc c'est pour ça que je dis, il se connecte à Internet pour aller chercher ce petit fichier GRIB. Ça met à peu près 3 à 4 secondes pour les charger. Alors j'ai un exemple comme ici. Et en fonction de la programmation qu'on aura fait auparavant, on va lui dire le nombre de jours qu'on veut cette météo, si on veut les vagues, si on veut les vents, si on veut... Eh bien, on va pouvoir avoir, vous voyez en bas, un petit magnéto avec des jours. Alors là c'est pareil, hein, c'est pas la date d'aujourd'hui, c'est vraiment un exemple encore une fois. Hein. Et vous avez un petit bouton qui s'appelle donc lecture, et vous allez voir l'évolution de cette météo avec les jours en bas qui défilent heure par heure. Et donc ça va vous permettre encore une fois de pouvoir faire votre navigation avec un élément de sécurité une fois de plus. Absolument. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, il y a une autre solution. Vous allez sur Internet, vous prenez une carte SD. La carte SD que vous avez sur l'appareil photo, vous allez prendre cette carte SD, vous allez sur Internet, vous prenez le fichier GRIB, vous mettez le fichier GRIB sur Internet, et ici vous avez un petit lecteur de carte SD. Vous mettez votre carte dedans. Et s'il y a un Wi-Fi sur l'ordinateur, pas de problème. Alors ça, c'est quand même exceptionnel parce que c'est la première fois où on intègre de la météo. Alors je pense que nos petits copains vont faire pareil, hein, dans pas longtemps. Hein. Mais où on intègre de la météo dans l'appareil TZT. Et deuxième chose, à quoi sert le module Wi-Fi? Et bien là, ça va servir, alors je suis vraiment désolé, ça ne fonctionne pas, mais je vais essayer de vous faire voir quand même. Ça va nous permettre l'appareil TZT va créer son propre Wi-Fi. Et donc ça, il y a deux applications qui sont gratuites, qui s'appellent Navnet Remote et Navnet Viewer. Donc le Navnet Viewer, eh bien on va récupérer toutes les informations numériques, et le Remote, avec un iPad, on va pouvoir récupérer donc tout l'appareil, et en plus de ça, prendre le contrôle de l'appareil. Alors je vous fais voir, mais malheureusement, je n'ai pas toutes les informations dessus. En fait, il fait exprès, justement, pour que vous puissiez avoir encore une bonne surprise quand vous vous intéresserez de plus près à l'appareil sur le stand de Rémi Boyer, qui était là tout à l'heure et qui est retourné sur son stand, parce qu'il n'y avait personne pour expliquer aux gens qui étaient sur le stand comment on fait. Parce que celui qui est sur le stand, tout est en service bien, impeccable. Alors voilà par exemple ce qu'on va pouvoir récupérer, donc des informations vent, des informations GPS, des informations de vitesse, de profondeur, et si j'appuie dessus, alors je peux avoir toutes ces informations sur mon téléphone, d'accord? Et sur la tablette également, alors c'est un peu plus visible sur la tablette. Pardon? Non, il y a une prise USB, mais elle ne fonctionne pas pour ça. La prise USB, elle va vous servir si vous voulez mettre une souris, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais c'est très bien le tactile, c'est très beau, mais quand on est en pleine mer pour aller faire un point ou quoi, pas très facile. Donc là on peut rajouter
Mais alors n'importe quelle souris du marché, sans fil, il y a une prise USB directement derrière. Alors je vous fais voir sur la tablette. Voilà, donc ça, toutes ces informations en numérique que on a vues sur les fenêtres tout à l'heure, vous pouvez l'avoir sur votre tablette. Alors la tablette, attention, c'est un plus, mais on n'invite pas qu'avec une tablette. Une tablette, ça reste une tablette. Donc c'est un plus, mais voilà, après il faut une housse étanche, il faut le recharger, et voilà. Alors que là, mais c'est un plus. Vous êtes dans la cabine, vous avez toujours ça à côté de vous, vous n'avez pas besoin de remonter au poste de pilotage pour aller voir. Vous avez des informations et sur votre téléphone et là-dessus. Et donc, là je ne peux pas vous le faire voir, mais vous avez aussi exactement la même chose qui est affichée à l'écran avec l'application Remote qui est gratuite. Et donc là, vous prenez carrément le contrôle de l'appareil. Je pense que j'arrive à la fin de cette présentation. Donc, autre chose, la prochaine nouveauté, c'est de connecter tout ce qui est appareil autoradio Fusion. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Fusion. Donc, on va pouvoir gérer toute la musique aussi à partir de cet appareil-là. Et puis, le pilote, qui est donc interconnectable avec cette TZT, donc cette Time Zero Touch. Et une chose essentielle aussi, le Maxi. Le logiciel Maxi, vous allez pouvoir le connecter avec. Donc vous avez un PC, on n'a pas de tablette, on a un PC, on prend le logiciel Maxi, et bien on va retrouver aussi bien le radar, le sondeur, sur notre PC. Simplement avec un câble réseau. Donc vous allez avoir un poste supplémentaire. Parce que l'appareil, c'est bien, mais c'est vrai qu'un PC, on a tous un PC ou une tablette, et bien ça permet de faire un deuxième poste complémentaire et d'avoir toujours un œil sur le radar, sur le sondeur. Voilà, donc au niveau des antennes radar, je ne vous l'ai pas dit, ça part de 2 kg, 4 kW, et après les aériens tournants jusqu'à 25 kW. Puis quoi de plus normal pour reprendre un propos introductif sur le fait de mettre de la musique là-dedans, puisqu'on va rappeler que les Japonais, c'est Pioneer, Technics, Sony, Nikko, j'en oublie plein évidemment, toutes les marques que vous connaissez bien pour les écouter depuis 5 ou 6 décennies dans des appareils hi-fi ou des télévisions. Vous auriez des questions ? Quel est le prix à peu près de ça ? Alors justement, c'était la question que je voulais poser, et en fait on est tombé d'accord avec l'ensemble des participants à ces conférences que 20 conférences sans parler d'argent ni politique. C'était le meilleur moyen pour que tout se passe bien. Donc on a vraiment choisi d'étanchéifier à cette porte toute notion de développement politique et financier. C'est la raison pour laquelle nous allons, quand vous aurez posé les autres questions, nous diriger vers vers des caves de Richemère, et sur le stand où Rémi Boyer là répondra exclusivement à l'aspect financier de la chose avec un matériel qui est paramétré pour visiter les fonds corse et héroletés. Et d'autant plus que c'est très difficile de vous donner un prix, sachant que, comme je vous ai expliqué, là vous avez un appareil qui est de 14 pouces, mais ça peut être le 9 pouces, ça peut être une black box, après ça dépend si vous mettez le sondeur, le radar, quelle antenne radar, quel sondeur. C'est très compliqué de vous sortir un prix, mais Rémi vous fera une étude là-dessus et en fonction de vos demandes. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un buzzer dessus ? Alors, il y a un buzzer intégré, mais il y a possibilité aussi de mettre un buzzer extérieur. C'est-à-dire sur les alarmes, aussi bien les alarmes radar ou les alarmes sondeurs ou des choses comme ça, absolument. Absolument. Et puis, bon, alors, si vous avez une tablette, sur la tablette ou sur votre téléphone, vous pouvez régler toutes les alarmes. C'est-à-dire que c'est encore mieux, c'est que si vous avez un téléphone, ça sonne quand il y a une alarme sur le téléphone. Ah, la consommation, alors là, ça c'est une vraie question technique, mais je vais vous y répondre. Alors c'est pareil, ça dépend de ce qu'on a, ce qu'on a connecté dessus. Déjà vous parlez de l'alimentation en 12 et 24 volts. Oui, tout à fait, 12-24 volts. Alors je ne l'ai pas là.
Je vous réponds tout à l'heure. Je regarde dans mes tablettes, je vous réponds tout à l'heure. Est-ce qu'on peut récupérer des informations de matériel ancien? Alors oui, ça dépend quoi. Parce que cet appareil n'a pas de NMEA 183, qui est la norme à peu près de tous les appareils de navigation, mais vous savez qu'on est en train de changer. On est en train de passer en NMEA 2000, ou alors ScanBus, qu'on appelle ScanBus. Donc cet appareil est prévu du NMEA 2000, mais avec une interface NMEA 2183, on peut bien sûr récupérer, si vous avez un GPS, on n'est pas obligé de changer votre GPS. Si vous avez une girouette qui a une sortie NMEA 183, on met l'adaptateur 183 NMEA 2000 et on récupère les informations. Le GPS n'est pas intégré, non. Non, il faut une antenne, voilà. Mais si vous avez par exemple un GPS Furuno ou d'une autre marque qui sort du NMEA 183, on met l'adaptateur et vous ne changez pas de GPS. Et si vous avez un GPS obsolète, vous profitez du troc nautique organisé pour la fête du nautisme. C'est valable aussi pour les sextants, les compas, tout ça. Et, voilà. Voilà, merci monsieur. Donc pour le 9 pouces, 51 watts et le 14 pouces, 104 watts. Voilà. Après, voilà, plus les boîtiers. Quelle étanchéité ça a? Alors, en façade, IPX6, et derrière, je ne sais plus, derrière, IP56. Et ça résiste à des températures de moins 15 à plus 55 degrés. Après, vous avez tout ça dans la plaquette. Non, voilà. D'ailleurs, si on continuait à échanger tout ça, il semble que le soleil perce. Marie s'attelle à sortir les tables, en considérant qu'après l'heure de déjeuner, tout ça, aller sur le stand, boire un petit coup, continuer à échanger. Si on faisait ça convivialement à l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Et puis, je suis sur le stand aussi de Réunion Boyer donc toute la journée, donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je suis là pour ça.